Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme information? On peut avoir des informations dramatiques, drôles, sportives, une information du village, de l'école, une information sur l'alimentation. C'est un peu à vous à savoir ce que vous avez envie d'inventer, d'imaginer, et puis on va travailler un peu ça. Je vais faire du tennis. D'accord. J'ai pas d'idée. Elle n'a pas d'idée. J'ai mangé des céréales. J'ai mangé des céréales. C'est chouette pour vous, mais est-ce que ça intéresse l'entièreté de la classe, de l'école, du village? On ne sait pas. Thibaut Courtois habite dans mon village. Ça, c'est un scoop, ça. Merci. J'ai Ebola. Est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir à quelque chose que vous avez envie de dire au plus grand nombre? C'est un événement qui est un événement qu'on imagine, qui peut être effectivement quelque chose, par exemple, qui s'est passé dans le village d'à côté. Une météorite s'est abattue sur le village d'à côté. Un djihadiste et un gré d'oiseau. Il y a eu une course-poursuite à un gré d'oiseau. Un enfant s'est fait enlever à la sortie de son école dans le village d'à côté. Nous avons appris que Ben Laden était à Jodogne. La grippe espagnole a éclaté dans le village d'à côté. Joël, alors là, on voit toute une série de sujets évoqués qui sont en fait assez proches de l'actualité. Qui sont très proches de l'actualité. Et je ne sais pas si tu as remarqué, c'est la distance qu'il y a entre l'événement et la façon dont ils le disent. Il y a une légèreté dans la façon dont ils le disent par rapport au sujet. Alors ça m'a fort interpellé à ce moment-là. Maintenant, on sent que ces enfants sont entourés d'informations, et dans ce qu'on peut constater ici, c'est que c'est des informations qui ne sont pas drôles, elles sont lourdes de sens, de conséquences, etc. On est dans une information. Qu'est-ce que vous avez retenu? Par exemple, toi, qu'est-ce que tu as retenu de toutes les informations qu'on a dites jusqu'à présent? Oui, on a parlé beaucoup d'enfants en fait. Je sais pas. Je sais pas. Non, ben voilà, je sais pas. Allez, Diego. Tu as retenu une information? Oui, qu'on a assassiné un enfant. Il y a une météorite qui a tombé dans le village d'à côté. Là, on est dans un moment charnière du travail, c'est-à-dire qu'on a pris le théâtre. Le théâtre, par définition, c'est je viens dire quelque chose aux autres et j'ai envie d'être compris par rapport à ce que je dis. Et donc, dans ce qu'on vient de voir comme série de petits exercices, c'était au départ, donnez-moi une information. Et ils se racontent, ils disent j'ai mangé du brocoli, je suis pas bien, etc. Et en approfondissant, en questionnant les enfants, on se dit mais est-ce que ça intéresse les gens? Et puis ils construisent quelque chose autour de j'ai mangé du brocoli, mais il était empoisonné. On est déjà dans une information. Et plus on va avancer dans le travail, plus on va explorer ce qu'ils ont envie de dire, plus ils vont se rendre compte que dire quelque chose au plus grand nombre, il faut aussi que ça soit réfléchi, que ça soit précis, que ça soit cadré. Et donc, le théâtre, par définition, amène, quand je suis en représentation, c'est parce que j'ai envie que le plus grand nombre comprenne ce que je veux faire passer. Quelles sont les conséquences par rapport à la météorite? Il y a l'école qui s'est Enflammé. enflammée. Une école s'est enflammée. Il y a ma maison qui a éclaté. Mais voilà, il n'y a plus de ville, il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus rien. Fini, stop. On est parti des 18 phrases, des 18 informations des élèves et je leur ai demandé de les regrouper, les phrases qui pensaient aller ensemble, mais sans donner aucune explication. Une maman qui a noyé ses enfants et un serpent géant un serpent qui s'enfuit. Ok, c'est 2 phrases qui font peur. Trinity, tu te rappelles de 2 phrases comiques? Oui. Oui. Les frites qui dansent Oui. et je ne sais plus. Une autre phrase comique, Akram. Quelqu'un s'est endormi, sa tête dans la pizza. D'accord, quelqu'un s'est endormi avec la tête d'un pizza. Et puis il y a un moment où on a mis une phrase, mais dans 2 ensembles. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça dans 2 ensembles? Parce que il y a une phrase qu'elle peut faire rire et la même phrase elle peut même faire peur. Quelle phrase? On a retrouvé des mitraillettes et c'était aussi une information. Je suis le présentateur de à la télévision et je dis on a retrouvé des mitraillettes. Et je vous avais demandé d'imaginer ce qu'il y avait juste derrière moi. Et Brieux, il avait dit quoi? Pourquoi ça te fait peur si c'est dans ton quartier? Parce que si c'est dans notre quartier, alors ils viennent peut-être nous tuer. Je dis la même info.
D'accord? Sauf que le décor derrière, il va changer. C'était Eleanor qui avait réfléchi. Dans un champ de bataille. Et elle faisait quoi dans un champ de bataille, ces Elles étaient mitraillettes? toutes rouillées. Elles étaient toutes rouillées. Elles proviennent d'où, David? Tu vas avoir la parole dans une seconde. Oui. De la guerre. Voilà, c'était des vieilles mitraillettes de la guerre. Et ça ne te fait pas peur. La dernière chose, voilà, on s'était dit, ben voilà, on part en classe verte. La phrase, c'était on part en classe verte. Et puis on ne revient plus jamais. Et là, les élèves, ils ne savaient pas très bien où placer cette phrase. C'était interpellant pour eux. La notion de temps est importante. Nous, on arrive et on fait une animation de 2 heures. Ce qui est important, c'est que l'institutrice, elle continuera à cheminer avec cette information. Une fois qu'on arrive avec l'animation de 2 heures, le temps que les enfants la vivent, ils la vivent, et puis il faut que ça s'ingère, il faut que ça se digère. Et puis l'institutrice peut rebondir au fil du temps sur tout le travail qui a été effectué avant. Donc je trouve que dans ce cas-ci, c'est un bon exemple de voir comment l'institutrice ou le cadre scolaire peut s'approprier le travail qui est proposé. C'est qu'eux, ils peuvent insérer ça dans un moment plus opportun, dans un temps défini. Et ça, c'est une réussite. À chaque groupe, vous allez développer un peu cette information, en sachant que... On a posé des questions tout à l'heure. Est-ce qu'il y a beaucoup de SDF? Comment ils sont déguisés en clowns? Comment est-ce qu'on les repère? Envahir, ça veut dire quoi? Où est-ce qu'ils sont? À Bruxelles, dans la partie flamande, la partie francophone? Est-ce que les gens sont paniqués? Essayez d'étoffer un peu les choses. Vous allez faire d'abord de groupe en groupe. Et puis, en discutant, vous allez choisir chacun un personnage qui va présenter l'information. Vous pensez à quelqu'un qu'on pourrait interroger? Les clowns. Les clowns, on va les interroger. Pourquoi vous avez tué? Tiens, qu'est-ce que ça vous fait? Vous vous sentez bien aujourd'hui? Non, mais il était présent, mais ils l'ont pas agressé, mais il était présent quand il a vu. Ah, un témoin. Un témoin. Et Donc, une fille ou 2 agressées. Un témoin, un journaliste, un reporter. Il y a 3 filles qui sont agressées et une autre fille qui a vu ça dit, puisqu'on est 4 filles, donc il y en a 3 qui disent et l'autre elle explique. C'est des vrais SDF, c'est des faux SDF, c'est des vrais clowns, c'est des faux clowns. Ils envahissent la Belgique. Pourquoi est-ce qu'ils envahissent la Belgique? parce qu'elle invente des maisons. Pas de maison. C'est pas de maison. Pour faire peur aux petits. C'est pas des clowns très sympas. Ni des SDF très sympas. Donc ils auraient Là, il y avait un pari qui avait été fait de dire, tiens, une information, on peut l'avoir probablement de façon différente. On va pu l'avoir de 25 façons différentes en fonction des 25 personnes qui étaient là. Ici, on a demandé à la classe de se diviser en 2 et de prendre la même information de base et de la traiter comme ils avaient envie de la traiter dans le jeu. Et donc, à chaque fois, dans chaque classe visitée, on a eu une information vue de 2 façons différentes, en fonction des groupes et de leurs imaginaires et de leur façon de travailler. C'est pas inintéressant. Il faut aussi montrer l'intention qui vous êtes. Alors, ici, voilà, il y a un personnage ici, tu restes en position de sculpture. Donc ça bouge plus une sculpture. Tu viens ici, voilà, ok. Maintenant, je veux qu'on montre les intentions, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous ressentez? Mettez-vous dans une situation, on va essayer de comprendre qui vous êtes. Toi, même chose, une position qui montre qui tu es. La personne qui est là, elle représente qui? Le journaliste qui représente le JT. Le JT. Un témoin. Ah. Un caméraman. Qu'est-ce qu'il est, à votre avis? Quand on regarde quelque chose qui arrive, on est quoi? Le clown, il a vu les victimes pleurer. Et donc, il est témoin. Alors, vous observez d'abord, et puis vous pensez, tiens, quels personnages veulent-ils nous montrer? Alors, vous avez 2, 4, 6, 7, 8 personnages à trouver. Une victime là, donc une victime là, un clown, policière. Pose des questions. C'est qui pose des questions? Les reporters. Voilà. Il est journaliste. Joe est journaliste. Arthur, il est quoi? Donc, c'est toujours un travail de collaboration. Même quand on a l'impression que c'est individuel, le collectif va intervenir dans la classe à une co-construction des personnages. Et puis ça donne aussi une indication de quand je dis quelque chose, est-ce que je suis juste avec ce que je dis. Les journalistes vont poser les questions en essayant de regarder à qui ils s'adressent pour que la personne à qui ils s'adressent puisse avoir les réponses. Après,
on va un peu avancer avec ça pour qu'après on puisse filmer les personnages qui ont des choses à dire, d'accord? Aujourd'hui, on va faire ça. Ok. Donc, tu as bien cerné les personnages que tu vas devoir interroger. Oui. D'accord? Attention, première question. Quel est votre sentiment? Mais qui Les victimes. Bah attends, mais elle a raison. À qui tu t'adresses? À Georgette ou à Camille? Il faut que tu précises aux gens qui sont devant la TV ce que tu fais, parce que si tu débarques, vous êtes qui, vous ressentez quoi, il n'y a personne qui est au courant de quoi que ce soit. Donc, un journaliste, c'est quand même fait pour présenter la situation qu'il va décrire. Hein. Donc, en 2 mots, voilà, tu expliques ce que tu fais devant la caméra. Et puis, tu t'adresses aux victimes. Ok? Vas-y. Bonjour. Il y a des SDF déguisés en clown qui envahissent la Belgique. Je vais me diriger vers les victimes. Merci. Bonjour. Quel est votre sentiment? Hein? Choqué. Où étiez-vous? On sortait de l'école. Quand vous est-il arrivé? C'est bien, c'est ça. C'est ce que tu avais fait, c'est très bien. Elle est sous le choc, c'est bien. Non, alors, peut-être situer le lieu. Tu vois, nous sommes... Enfin, moi, je regarde la télé et je vois un journaliste et je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'il veut? Comme ça, tu me dis au moins quelque chose par rapport à ça. On est à Cour-Saint-Étienne, dans l'école. Dans l'école, on est? Non? On est où? Ouais, mais À Wavre? il faut se mettre d'accord pour lui, parce que c'est important. On est à Wavre, il s'est passé quelque chose dans la ville de Wavre, et tu vas interroger une des victimes ou les victimes de la situation. Tu vois, il faut élaborer un tout petit peu pour que nous, qui ne connaissons... C'est comme si toute la classe ne savait rien. Tu vas nous expliquer ce qui se passe. Ok. On reprend. Bonjour mesdames, messieurs. Des SDF déguisés en clown envahissent la Belgique. Je me trouve sur la place de Wavre et je vais interroger les victimes. Merci. Bonjour. Bonjour. Je sais que vous êtes un peu sur le choc. Est-ce que je peux vous poser des questions, s'il vous plaît? Oui. Quel est votre sentiment? Choqué. Où étiez-vous? On sortait de l'école. Que vous est-il arrivé? On sortait de l'école, on est parti à Wavre et il y a 2 clowns qui sont sortis de leur cachette et nous on les avait pas vus et derrière nous tout d'un coup ils nous ont pris et voilà. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre la victime et la témoin? La témoin a vu tout et la victime est choquée, qui s'est fait agresser. Tu as vu que la victime disait qu'ils étaient cachés, ils m'attaquaient par derrière, et voilà. On va voir si ça correspond à ce que le témoin a vu. Bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous vu? 2 clowns sortir d'une cachette et attaquer et agresser 2 jeunes filles. Est-ce que vous avez eu peur? Oui. Est-ce que vous avez pu aider les victimes? Non. Pourquoi? J'étais dans un magasin. Alors, j'aime bien, parce que tu m'as l'air, quand je te regarde, hein, tu poses des questions, c'est chouette, et puis tu es un petit peu perdu parce que elle répond des choses très brèves, tout compte. Oui, non, oui, peut-être, enfin, tu es caché. Ben. Et est-ce que ça te satisfait ou tu as envie d'en savoir plus? Ah, alors tu peux essayer. Ah, bah oui, c'est métier de témoin, tu sais, je te jure. Alors, on va essayer de reprendre et essaye de trouver quelque chose pour qu'elle puisse se sentir un tout petit peu en confiance pour parler. Et à toi d'essayer de sortir, de lui faire dire des choses qu'elle a vues. Ils étaient combien? Je sais pas, tu peux avoir des tas de questions qui te viennent en tête. Et donc, toi aussi, tu vois la mesure. Si tu es témoin, peut-être, quand on reviendra la prochaine fois, tu peux dire quelques mots de plus. Ou pas. Ça peut être aussi une situation où elle a peur et elle ne dira rien, ou tu peux dire, oui, voilà, je les ai vus sortir. Et peut-être lui dire, vous avez eu peur, et puis voilà, comment vous vous sentez maintenant. Et essayez de l'amener, et c'est important dans les questions. Essayez d'amener la personne que tu interroges à essayer de se livrer un tout petit peu. D'accord? Parfait. La personne suivante que tu vas interroger, c'est? Les policiers. Des policières.